Salut, mon nom c'est Pat Miron et je suis copropriétaire de XP, en fait avec l'amour de ma vie, Caroline Blouin. Les deux, on est conjoints, mais on fait aussi des mariages. On a une entreprise qui fait plusieurs choses. On aime ça raconter des histoires, puis dans le fond, on a commencé à faire des mariages il y a environ 6 ou 7 ans. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais déconstruire un des mariages qu'on a récemment fait avec Karel et François. Puis, dans le fond, je vais expliquer un peu c'est quoi l'expérience de captation de mariage XP. Fait qu'est-ce que ça mange en hiver, puis c'est quoi notre vision d'un mariage pour que, dans le fond, ça soit plus clair. Si jamais vous prenez contact avec nous, vous allez déjà un peu plus comprendre qu'est-ce qu'on a dans la tête puis comment on fait nos choses. Fait qu'on va aller de l'avant avec ça. Honnêtement, je vais essayer d'aller rapidement parce que dans le fond, normalement, à peu près, nos mariages durent... nos vidéos de mariage durent entre 30 et 60 minutes, dépendamment de quelle longueur vous choisissez. Normalement, je peux pas dire que ça va plus en bas que 20 minutes parce que dans le fond, il y a quand même un procédé puis on va en parler pendant que je déconstruis le mariage de Karel et François. Fait qu'on va commencer maintenant. Puis dans le fond, la manière que ça commence toujours un peu pour nous, c'est que les mariages XP, il y a toujours un peu une entrevue avec les mariés que moi je fais pour donner le ton puis surtout pour garder une colonne vertébrale après avoir la vidéo de mariage. Fait que dans ce cas-là, ça fait pas exception. On a François qui vient. Bonjour, moi c'est François, j'ai 28 ans, je viens de Mirabel. Je suis ici dans le fond pour trouver l'amour à l'auberge du lac Morancy, là, donc je pense qu'aujourd'hui là, j'ai trouvé la bonne personne. Là. Ça, en fait, pour être totalement honnête, c'était même pas mon idée, c'était la sienne. J'imagine que Karel et François étaient des fans d'Occupation Double ou de ce genre de choses-là, parce que, dans le fond, il a voulu faire l'introduction comme ça. Normalement, ça commence un peu comme les gens ils veulent. Il n'y a pas vraiment de procédé en tant que tel. Mais François, lui, voulait que ça commence comme ça. Puis je pense que ça personnalise beaucoup leur vidéo de mariage. La première fois que j'ai vu Karel, on était en fait à Lionel Groux. Je venais de me faire engager comme nouveau sauveteur pour la piscine du Parc Pèlerin. Puis je suis vraiment content en fait parce que dans le fond, Karel... Ça, c'est quelque chose qu'on va faire souvent. On va essayer de voir un peu où est-ce que ça... Où est-ce que ça part un peu? On veut comme avoir ce genre de genèse-là, de votre histoire, de votre amour. Chaque couple a ses histoires. Puis c'est bien important pour nous qu'on puisse la marier, sans mauvais jeu de mots, aux vidéos de mariage. Parce que dans le fond, on veut pas juste faire une vidéo avec les meilleurs moments, la cérémonie, ces genres d'affaires-là. On veut aussi que ce soit quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vous représente puis qui relate un peu tout ce qui s'est passé avec vous, dans le fond. On est capable de bouncer un sur l'autre, de faire les mêmes jokes. On avait vraiment le même... Fait que là, dans ce moment-là, il va y avoir souvent marier le début des entrevues avec la préparation. Moi, c'est super important pour moi que je puisse venir vous voir avant, que je puisse vous prendre pendant que vous vous préparez. En fait, en plus, on est moi puis Caroline. Fait que dans le fond, même si jamais, mettons, quelqu'un était mal à l'aise, ce qui n'est jamais arrivé, mais par rapport à la présentation, mettons, exemple des filles, mais Caroline, elle peut y aller sans problème parce qu'on est un gars, une fille, dans le fond. Fait que peu importe quel genre de situation qui se présente avec nous, on n'a aucun problème avec ça. On peut facilement répondre à ça. Puis le but, c'est vraiment de prendre ce que vous vivez à ce moment-là, vos sentiments. J'ai les détails aussi. J'aime bien axer évidemment sur les détails, sur le fait que il y a comme un... les garçons se préparent d'un bar, les filles se préparent de l'autre bar. Puis de marier ça ensemble, encore là, c'est un jeu de mots, mais c'est ça qu'on veut faire en fait. Juste fait intéressant, dans le fond. Ce qu'on voit ici, la personne ici qui est à gauche, c'est la sœur de François qui était dans les filles d'honneur. Puis elle a tellement aimé ce qu'on a fait pour Karel François qu'à le fond, elle nous a pris pour son mariage. Puis c'est excitant parce que, comme je disais quand on s'est rencontrés, c'est que ça va être notre première expérience parce qu'on va littéralement faire le mariage de quelqu'un d'autre qui était à le mariage, qu'on sait en fait. Fait que c'est comme si c'était le Marvel
Connected Universe. Ça veut dire que c'est un univers connecté. Ça va être vraiment excitant à faire. Karel, on passe trop de temps ensemble pour que ça soit juste de l'amitié. Puis cette journée-là, ben, on en a ri plus qu'autre chose parce que... Quelque chose de vraiment important et tout, c'est le fait de... on est les chanceux, dans le fond, puis il m'a vraiment rassurée. La première fois qu'on s'est pris la main, mon cœur allait sortir de ma poitrine. Ce moment-là, il est vraiment important, sérieusement. Le monde, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, puis souvent, c'est quelque chose qui est super négligé, mais moi, je m'en rends compte. À chaque fois que je fais l'entrevue avec la mariée, avant que ça se passe, on est à peu près, peut-être, genre 1 ou 2 heures avant la cérémonie, puis là, plus ça avance, plus on se rapproche de la cérémonie. C'est toujours un moment où la mariée est vraiment contente, ça l'apaise, ça fait mettre un stop à tout ce qui se passe. Moi, je fais l'entrevue pour notre film, fait que je fais pas ça nécessairement pour elle, mais ça donne tout le temps un espace à la mariée où elle a le temps de prendre conscience de ce qui se passe, elle a le temps de parler de ce qu'elle vient de vivre, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle s'apprête à vivre, du sentiment qu'elle a, toutes ces genres de choses-là. C'est un moment vraiment magique, sérieusement. C'est un de mes moments préférés dans le mariage, c'est fou, dans le fond. C'est fou, pareil. Je dis que je suis pas stressé dans la vie, mais moi, je t'avouerais que mes mains sont un peu boîtes. Fait que après ça, je pense que c'est juste de reprendre un peu des moments qui se passent comme par rapport à, dans le fond, tout le monde est prêt ou pratiquement, tout le monde se prépare, tout le monde est en va. Fait que c'est comme une genre d'ouverture qui s'en va, évidemment, vers la cérémonie, puis qui amène tout ça. Puis là, évidemment, il y a plein de choses là-dedans. Il y a la robe de la mariée avec la mère, les grands-mères s'il y en a, les amis, les sœurs. Il y a aussi, évidemment, avec le père, qui est un moment super important. En fait, tout le monde a ses histoires, tout le monde a ses moments. Fait que dans le fond, c'est vraiment une question d'arriver avec... Essayer de prendre tout ça puis de faire en sorte que ça se transpose. Là, présentement, dans le fond, cette scène-là, qu'on va pas tout réécouter au complet parce que c'est long, puis je veux dire, ça a plus de sens quand on écoute la vidéo au complet que quand moi je la commande de même. Mais pour moi, dans le fond, c'est pas littéralement juste un père puis sa fille qui s'entrelacent après que sa fille elle a mis sa robe de mariée. C'est un moment où ce que le père laisse aller sa fille, où ce qu'il l'amène à une situation où ce que là, dans le fond, sa fille s'apprête à faire le grand saut, s'apprête à faire un commitment. Puis moi, dans le fond, mon travail, puis en fait, j'appelle ça un travail parce que dans le fond, je prends ça très au sérieux, mais en même temps, c'est une passion à travers ça, c'est d'essayer d'arriver à faire véhiculer ce moment-là qui montre tout qu'est-ce qu'on n'a pas vu de la vie de ces gens-là, puis la vie en fait, toutes les expériences qu'ils ont vécues ensemble, tout ça, encapsulées dans un câlin comme ça, avant que ça se passe. C'est ça mon objectif, c'est ça ma passion, puis c'est ça que j'aime le plus faire. Là, évidemment, dans le fond, tout ça va se transposer au moment où est-ce que, dans le fond, la pré-cérémonie, si on veut. Fait que l'entrée des filles d'honneur, l'entrée des garçons d'honneur. On va avoir le droit, évidemment, de voir l'entrée de la mariée avec son père. Son père était particulièrement drôle et le fun. Il était vraiment le fun. Fait que dans le fond, évidemment, le père qui donne la mariée à François. Et finalement, là, il y avait une joke, comme il y en a toujours. Fait que dans le fond, c'est ça qui conclut, mettons, un peu l'introduction avant la cérémonie. Là, après ça, on va tomber dans la cérémonie, où est-ce que, dans le fond, on va continuer avant la cérémonie à avoir un peu ces genres de clips-là par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu avant, ce qu'ils pensent ce qui va se passer dans la cérémonie. Puis là, moi, j'ai tout, dans le fond, monté ça pour que ça puisse avoir un impact visuel. Puis, on va faire place à beaucoup de temps dans la cérémonie qu'on va mettre à expliquer un peu... Ben, pas expliquer, en fait. Ça va s'expliquer de soi-même parce qu'on va laisser beaucoup de temps à la cérémonie pour être dans le film. Puis, dans le fond, chez XP, on prend ça super au sérieux parce qu'évidemment, la cérémonie, c'est un des moments les plus importants. Puis, non seulement c'est un des moments les plus importants, mais c'est surtout ce qu'on veut...
ce qu'on veut avoir le plus d'angles, puis le plus de façons de raconter possible, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là-dedans, ça va tellement vite en plus. C'est pour ça que dans le fond, nous, on prend pas de chance, puis qu'on utilise de 3 à 5, dépendamment du setup qu'on a droit d'utiliser, parce que des fois, c'est plus petit, des fois, c'est plus grand, mais on veut s'assurer qu'on puisse utiliser à peu près 5 caméras différentes pour prendre simplement 5 façons différentes de le faire. On a une amovible là-dedans que moi je contrôle pour être sûr de pouvoir être à des places que dans le fond, quand il va avoir l'anneau, quand il va avoir s'il y a un animal, pour avoir la réaction des gens. Fait que toute cette cérémonie-là, on prend ça super au sérieux, puis c'est vraiment une genre de coordination. En fait, moi puis Caroline, on appelle ça quasiment une danse, dans le sens que on veut vraiment être sûr de tout le temps avoir le meilleur moment possible. La photographe ou les photographes, souvent, ils vont venir prendre leurs photos aussi. Fait qu'on a besoin d'avoir plusieurs angles pour pas que ça soit pour qu'on puisse bien comprendre. Fait que dans le fond, cette cérémonie-là, je pense que c'est vraiment un bon moment. En plus, on a 3 types de micros différents qui sont à l'œuvre présentement, juste pour être sûr d'avoir tout qu'est-ce qu'on peut en même temps. Puis, dans le fond, on a évidemment un micro caché sans fil sur le marié. On a un micro idéalement caché sans fil sur la mariée. On est branché évidemment avec le système de son pour les micros. Puis, on a un autre micro de spare au cas où que, dans le fond, il arriverait quelque chose qui fera en sorte que chaque micro précédent ne marche pas. Fait que dans le fond, on prend ça super au sérieux parce que c'est littéralement, évidemment, le pain puis le beurre, la cérémonie. C'est le cœur un peu, c'est là que ça se passe. Fait qu'on veut être sûr de ne pas manquer ça, dans le fond. Fait que on a souvent plusieurs prises. Dans ce mariage-ci, il y avait évidemment leur chien qui était venu les rejoindre. Fait que ça a comme été un peu cocasse, ça a été le fun, ça l'a bien donné. Après ça, il y a eu les anneaux. Puis finalement, dans le fond, on a la cérémonie qui s'est passée. Après la cérémonie, c'est souvent là où, dans le fond, moi, je vais rester avec les mariés parce que je vais, évidemment, filmer les moments où vous prenez des photos, vous faire quelques petites affaires et tout qui sont drôles par rapport aux photos que vous prenez. Je suis pas un fan de filmer des choses préfaites. J'aime mieux la spontanéité. Je trouve que ça transparaît mieux dans ce type de vidéo-là aussi. Mais il y a quelques affaires qui sont quand même le fun à faire, dépendamment de où on est, dépendamment d'avec qui on est. Moi et Caro, on a des choses créatives qu'on peut vous faire qui va juste dynamiser ce moment-là. Mais honnêtement, souvent, ça finit par être vraiment comme juste des moments où le monde sont contents, puis parle un peu de ce qu'ils ont vécu, puis de comment que ça s'est fait, puis de qu'est-ce qu'ils s'attendaient à faire. Fait que dans le fond, exact, c'est ça. Ce moment-là, il est vraiment intéressant. Après ça, on a évidemment un peu... ça, c'est du moment stagé. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, mais en même temps, c'est pas tant stagé. C'est plus une façon d'arriver à un genre de situation où, dans le fond, on veut démontrer que la pression est retombée puis que ça continue. Puis... ça aussi, c'est un de mes moments préférés. Puis là, je sais que je vais me raconter. Je dois déjà l'avoir dit 2 ou en tout cas maximum 2, minimum 2-3 fois. Mais j'aime vraiment ces moments-là spontanés qui racontent un peu, sans même qu'on ait besoin de parler. Des fois, ça fait juste raconter l'histoire, la passion entre 2 personnes. Puis c'est pour ça qu'on est là, honnêtement. Évidemment, après ce moment-là, il va avoir le party. Fait que le party, la manière que ça fonctionne. Je pense que c'est un peu un après-mariage, puis qui donne un peu l'occasion de pouvoir avoir... je pense que ça démontre encore plus, un peu, je pense, qui les mariés sont durant le party, durant les moments que ça se passe. Fait que dans le fond... Je pense que c'est important pour nous d'être quand même très agile. Moi et Caro, on veut vraiment être sûr de rendre justice à tout ce que vous avez mis comme effort pour votre mariage. Tout au long du mariage, évidemment, que ce soit la cérémonie de préparation, mais on veut pas que ça tombe dans le genre de vidéoment parlant, dans le fond, là, dans le chaotique. On veut que le chaotique reste contrôlé pour qu'on puisse continuer à raconter l'histoire. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que là, dans le fond, l'entrée des mariages arrive. Là, les choses... ça, c'était à l'auberge Jacques-Mancy, dans la merveilleuse salle en haut. Dans le fond, il va y avoir aussi... Dans le fond, vous allez avoir l'entrée. Vous allez probablement avoir un moment aussi... des moments de speech, dans le fond. Ici, on peut voir Val Jalbert, qui est... si jamais vous n'avez pas encore trouvé votre personne pour la production, l'animation du mariage, c'est la personne à
à prendre, que nous, en tout cas, on a travaillé souvent avec, puis on a adoré ça. Elle est vraiment dynamique. Elle chante même ses chansons, ce qui fait en sorte que, dans le fond, c'est encore plus excitant quand vous avez quelqu'un qui chante live des chansons pour aider à dynamiser le party. En tout cas, fini, plug Val Jalbert, même si elle nous paye pas, mais on l'aime bien. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, on est rendu à ce moment-là où, dans le fond, on va avoir au préalable installé des caméras stratégiquement pour pouvoir capter, comme du monde, les personnes qui vont vous faire des speeches qu'on va évidemment intégrer au film, parce que dans le fond, c'est super important pour nous qu'on aille ces moments-là. Là, on parle de moments, justement, père de la mariée, père du marié, c'est toujours, je veux dire, c'est encore là un autre de mes moments préférés, mais c'est que c'est vraiment excitant de pouvoir justement capter ça avec une qualité, là, parce que dans le fond, on a quand même des caméras qui sont homologuées Netflix. Ça veut dire que je pourrais tourner des films Netflix, puis ça passerait, je serais qualitément parlant, j'aurais le droit. Il y a aussi le fait qu'on veut quand même garder ce look-là un peu, pas film non plus, pas fake, tu sais, on veut que ça soit réaliste, on est beaucoup inspiré des vlogs américains, on veut que le monde il le feel, parce que dans le fond, la réalité de ça, puis c'est quelque chose qui revient souvent en fait, c'est un peu notre objectif, à moi puis Caro, c'est que on veut que vous réécoutiez ce film-là à plusieurs reprises, puis que vous voyez toujours des choses différentes, que vous voyez des détails que vous n'avez pas vus, puis que vous le réécoutez avec des gens. On a souvent des anecdotes, là, on le dit souvent dans notre marketing, mais c'est vraiment vrai. Là. On a des gens, dans le fond, qui sont jusqu'à 9 fois de l'avoir écouté dans les 6 premiers mois qui l'ont vécu. Hey, si tu réécoutes 9 fois ton mariage dans les 6 premiers mois que je t'ai donné le film, là, c'est parce que j'ai peut-être fait mon travail comme du monde, ça c'est sûr, mais c'est surtout aussi parce que dans le fond, je pense qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça te pogne, puis émotionnellement, t'as quelque chose à écouter. Puis là, je parle même pas de la mariée, je parle du marié. Là. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, c'est un peu ça l'objectif, c'est d'encapsuler tout ce qui va se passer, puis de le rendre d'une façon à ce que ça soit une bouffée d'amour. Puis je le dis souvent, tu sais, des fois, là, tout le monde a des ups et des downs là, dans la vie, là, je veux dire ça, il n'y a pas de secret, là, c'est littéralement, je veux dire, c'est pas toujours rose. Fait que moi, mon objectif, c'est que les journées que ça va être moins le fun ou que ça va être plus difficile ou que vous aurez besoin d'inspiration, de motivation, tu te reclenches ton mariage d'une demi-heure ou une heure, prends une petite bière ou une coupe de vin ou un bubbly, puis ça te rebooste. Tu fais comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça, on a vécu ça, on est comme ça, c'est comme ça que le monde nous aime, c'est comme ça que nous on s'aime, c'est comme ça qu'on aime le monde. C'est un peu ça l'objectif en arrière du mariage XP. C'est pas juste un vidéo souvenir. Je veux vraiment que ce soit une expérience, que vous regardiez ça fois et fois après, puis que vous compreniez que c'est vous. Tu sais, j'ai un certain talent pour le faire, là, sans avoir l'air prétentieux. En fait, c'est ce que les gens m'ont dit. Mais ultimement, c'est que dans le fond, c'est vous qu'on le raconte. Il y a pas, j'invente rien, là, moi, là, présentement. Là, tout ce que je prends là, comme Carole et François, là, c'était Carole et François. C'était pas Carole, Patrice et François et Caroline. C'était Carole et François. Puis moi, dans le fond, je fais juste essayer de prendre ça, d'organiser ça, puis de bourdonner ça d'une façon un peu... je vais en dire intense, mais je veux que ça vous pogne. Si tu pleures pas en l'écoutant, ou tu ris pas aux larmes en l'écoutant, ou tu montres pas ça à ta grand-mère, puis elle est pas émue. Je veux dire, c'est tout ce genre de choses-là que je vise quand que je fabrique ça, dans le fond. Fait que dans le fond, en revenir à ça, c'était toujours incroyable dans le fond. Fait que là, ce qui est vraiment cool avec cette situation-là, c'est qu'on a évidemment le monde qui vient parler de ça. On a évidemment les premières danses. Tout mariage est différent, fait que c'est toujours un peu... Oh, et là, on voit Caroline ici qui est émue par ce que le père dit. Même pas de la mariée, là. En fait, c'est tout m'émue, tout le temps. C'est peut-être pour ça que je suis bon à raconter ces genres de choses-là. Mais le père de la mariée, c'est tout le temps aussi un peu... intense. Fait que dans le fond, on a ça, on a le gâteau, on a évidemment les garçons d'honneur, certains vont venir. On a bien évidemment la table, le père de la mariée encore. Dans ce cas-là, puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrelacer les commentaires, les speeches. Ça rend ça encore plus intense. Fait que dans le fond, ça rend ça moins fade, parce que t'as pas genre une personne dans 7 minutes, des fois il y en a qui sont moins capables d'animer la foule que d'autres. C'est toujours tout aussi important. Fait que autant que possible, on va essayer d'utiliser la musique que il va y avoir par le mariage, des fois pour des droits d'auteur, des fois pour d'autres raisons on peut pas. Mais si jamais vous avez votre liste, on est capable de la mettre normalement assez facilement.
C'est arrivé des fois qu'on pouvait pas, mais en fait, c'est jamais arrivé qu'on pouvait pas, si jamais vous les postez pas en ligne, mais on peut toujours s'arranger. Fait que dans ce cas-là, eux autres, il y avait une tune qu'ils voulaient mettre spécifiquement à ce moment-là. Oh, une petite fille qui regardait le gâteau, des choses comme ça. On a Karel. Là, après ça, il y avait un photobooth. Ils sont allés dehors. Ça, c'était excitant aussi. Faire des feux de Bengale. Ce qui est toujours visuellement beau à voir à la caméra. Les photos aussi, ça donne des photos assez vraiment cool. Puis, dans le fond, on arrive au moment où il y avait une surprise. Je ne vais pas la laisser parce que je vais garder ça pour les mariés. Dans ce cas-là, je ne vais pas commenter ça. Moi, j'adore les surprises. Fait que dans le fond, n'importe qu'est-ce que vous me faites, je le filme sans problème. Et finalement, dans le fond, ben c'est ça. On avait une surprise du côté de la mariée qui a fait un vraiment cool rap. Je peux juste dire ça. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez aller voir sur xp.ca/vidéo. Je pense que c'est celui-là qui est en démo. Ils nous ont gracieusement laissé la chance de pouvoir montrer notre savoir-faire. Puis c'est ça, dans le fond. On a cette magie-là. Puis finalement, et voilà. C'est ça qui conclut notre expérience XP. Dans le fond, c'est ça. C'est comme plus une... l'objectif derrière ça, c'est vraiment d'arriver à transposer votre histoire d'une façon concrète, puis d'une façon transparente. On veut vraiment prendre ce que vous avez. Puis là, souvent, là, il y a 2-3 points, je vais finir avec ça là, rapidement. Là. Ça fait quand même 20 minutes que vous regardez cette vidéo-là. Mais dans le fond, premier point souvent, c'est que les gens disent « Ah, on n'est pas intéressant, on fait pas ce genre d'affaires-là. » Ça, dans le fond, c'est sauf votre respect, c'est assurément pas vrai parce que dans le fond, chaque mariage qu'on a fait, c'était ça. Les gens étaient comme « Ah, je suis pas sûr parce que dans le fond, je veux pas que ça sonne monotone, je veux pas avoir l'air fou. » C'est jamais arrivé finalement. 100% des personnes pour qui on a fait un mariage comme maintenant, 100%, là, c'est pas des jokes, 100%, étaient genre complètement là. Là, je veux pas trop mettre la barre haute parce que là, à un moment donné, c'est pas bon pour nous non plus de toujours. Je préfère que la barre soit normale puis que vous obtenez votre mariage puis vous soyez flabbergasté par. Mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que chaque couple a son histoire, chaque couple a ses moments, chaque couple a ses personnages, sa famille, ce genre d'affaires-là. Fait que ça, dans le fond, ça marche avec chaque personne. Un des réticences aussi que j'ai eu souvent, c'est les mariés. Dans le fond, par rapport à l'entrevue, ils sont comme « Ah, je sais pas si mon chum va être capable de... » Puis ça, dans le fond, je répondrai simplement ce que je réponds toujours. Puis ça a l'air d'être une phrase préconstruite par un vendeur d'auto usagé, mais ça n'en est rien. C'est juste le fait que, dans le fond, on a aussi d'autres entreprises qui racontent d'autres histoires qui sont peut-être moins amoureuses. Puis j'ai réussi quand même à faire avoir l'air touchant. En fait, c'est pas le bon mot, je me suis mal exprimé. Pas à faire avoir l'air touchant. J'ai réussi à sortir les sentiments de monteurs de lignes de 55 ans qui ont fait ça pendant 40 ans peut-être, à commencer à 15 ans. Puis que ils nous ont conté leurs vraies histoires. Ils étaient émus en le faisant. Ils étaient excités. Ils étaient comme pas la larme à l'œil, là, on s'entend. Mais tu pouvais sentir ça. Fait que je pense que je peux le faire avec probablement n'importe qui. Puis dans ma tête, c'est pas une question de « Ah, t'es capable de faire pleurer quelqu'un ». C'est plus une question de... Dans le fond, tout le monde a ça dans lui. Puis moi, j'ai quand même beaucoup de facilité à faire sortir ça quand je suis au moment où, dans le fond, on fait l'entrevue. Mon but, c'est pas de faire brailler personne. Là, ça serait vraiment pas une bonne affaire. Mais c'est surtout de faire sortir la joie puis le bonheur que tout ça amène. Fait que dans le fond, j'ai aucun problème là-dessus. Ça me stresse pas une seule seconde. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un de très empathique. Fait que probablement n'importe qui, de n'importe quelle façon, je suis capable de trouver le plaisir dans ce qu'ils vont me dire, puis de la curiosité dans ce qu'ils vont me dire. Fait que ça, dans le fond, c'est pour ça que je suis capable probablement de raconter les histoires aussi bien avec XP. Fait que c'est ça. Puis troisième chose, dans le fond, souvent, c'est les gens, ils veulent avoir quelque chose de plus court. Puis ça arrive souvent, malheureusement, on est obligé de refuser des gens parce que, dans le fond, techniquement, on fait pas... certaines... ça peut arriver qu'il y ait certaines exceptions, mais on préfère ne pas faire simplement la cérémonie. Fait que dans le fond, il y a des gens qui sont comme « Ah, mais moi, je veux juste me filmer la cérémonie pendant 1 heure. » Puis je suis comme « Je comprends, il n'y a pas de problème. » C'est pas ça l'expérience XP. L'expérience XP, ça commence à 9h du matin ou à l'heure que la mariée se lève. Moi, j'arrive sur les lieux. J'arrive avec mon drone. Je prends des shots de drone pour être sûr que le monde y voit un peu dans quel contexte on est. Moi et Caro, on va aller voir la salle à manger. On va aller voir la cuisine. On va aller voir les maîtres d'hôtel. On va aller voir tout le monde. Juste pour être sûr qu'ils comprennent, dans le fond, c'est quoi notre vision pour XP. Que dans le fond, on va installer nos caméras à certaines places. C'est juste faire ça. On est très de bonne heure là. Puis c'est important pour nous parce que dans le fond, on veut juste être sûr qu'il n'y a pas de surprise. On teste le son. On teste tout. On s'assure que tout est correct. On va
voir s'il y a une marieuse, s'il y a quelque chose comme ça. On fait vraiment le tour. Après ça, on va voir les mariés, on niaise un peu avec eux autres. Ça se fait avec la mariée ou avec le marié puis ses garçons d'honneur. On fait du back and forth. On fait partie de votre famille. C'est littéralement ce que c'est. C'est bizarre de même, je sais, dit comme ça, parce que vous me connaissez probablement pas si vous regardez ça, puis qu'on s'est jamais vu. Mais c'est comme ça. Moi, je suis avec vous cette journée-là. Je deviens un de vos meilleurs amis. C'est... les 5 premières minutes, c'est comme... Vous êtes un peu sur vos gardes, j'imagine, comme tout le monde l'est. De toute façon, on a une rencontre avant le mariage, évidemment, juste pour voir si ça clique, moi puis vous, juste pour voir si on a la même vision. Puis après ça, dans le fond, on amène... on part dans le mariage, puis à coup, ça partit, là, vous allez être content. On est comme... on est sur qui vous pouvez vous rabattre, puis nous, on est là pour raconter l'histoire. Fait que c'est vraiment, genre, une situation qui est comme... Je sais pas, faut le vivre pour le croire, faut le voir pour le croire, mais le vivre pour le croire aussi. Puis c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Fait que Karel a eu un méchant bon temps. N'importe quel autre, je m'en ai dit Julia, je m'en ai dit Véronique, Chris. C'est toutes des situations qu'on a vraiment été... On est proche de vous, on vit pas ce mariage-là à l'extérieur de vous, on le vit avec vous. Fait que ça change toute la donne pour nous. C'est vraiment une façon de pouvoir raconter une histoire beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intéressante. Puis c'est pour ça que les gens, je pense, ils la réécoutent à fois après fois. Bon, ça fait déjà 26 minutes que je parle. Fait que si jamais vous avez des questions, commentaires, suggestions, allez sur xp.ca. Vous pouvez prendre xp.ca/rencontre, je pense. Il y a une rencontre gratuite qui fait en sorte que, dans le fond, on peut se parler pendant 30 minutes juste pour voir, téléphone ou Zoom. Après ça, sinon, vous pouvez aller voir les autres informations qu'on a sur le site web. Vous pouvez nous écrire, évidemment, via notre formulaire ou le email info@xp.ca. XP, pas de E accent aigu. Ou en fait, je pense que si vous le faisiez, ça marcherait quand même, mais faites-le pas. xp.ca. Fait que c'est ça. Je sais pas si j'ai couvert pour tout XP, mais en tout cas, sûrement, ça, c'est pour ce qui est de notre expérience mariage. Fait que j'espère qu'on va avoir la chance de faire le vote si jamais vous êtes quelqu'un qui a le goût de raconter son histoire à travers son mariage, puis qui a le goût de réécouter son mariage bien des fois. Puis, sinon, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir plein d'autres options pour vous, pour pouvoir capter visuellement votre mariage. Mon nom, c'est Patrice, puis on va se revoir peut-être un jour.